Désiré Doué, fraîchement arrivé lors de ce mercato estival du côté du Paris Saint-Germain, serait frustré par ses débuts au PSG. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de l'actu du PSG. Ça faisait un petit moment, mine de rien, qu'on n'avait pas parlé de l'actu du PSG avec comme thème principal quelque chose autour du Paris Saint-Germain en la personne de Désiré Doué qui est très frustré. Très frustré par ses débuts au PSG pour pas mal de raisons dont on va parler dans cette vidéo, on va aborder le sujet et parler un petit peu du cas de Désiré 2 parce que finalement un mercato estival que moi j'estime incomplet, mais les prises qu'on a eues sont pour le moment réussies. Et finalement, Désiré Doué pour l'instant, c'est la seule prise où on est en mode tu vois, on est très très déçu parce que bon, Safonov, je le compte clairement pas parce que pour moi c'est clairement pas une recrue. C'est Safonov, les gars, il y a un truc obscur autour de ce deal. Enfin, quand je dis obscur, je pense que c'est plus une question d'accord de je sais pas quoi, quelque chose qu'on découvrira dans les prochains mois, prochaines années, je pense. Mais Safonov, je le considère pas comme une recrue basique, on va dire. Donc finalement, on a fait que 3 recrues cet été. Désiré Doué, João Neves et Willian Pacho. Et pour l'instant, João Neves et Willian Pacho, la chose qu'on peut dire, c'est que c'est des franches réussites. Et Désiré Doué, c'est peut-être le seul où pour l'instant on est déçu, c'est un mot un peu fort, mais en tout cas on est un peu sur notre fin, quoi. Et là, on reste sur notre fin, c'est-à-dire qu'on en attend un peu plus. Quand il est là, on voit pas non plus quand même grand chose et on aimerait voir un peu plus de Désiré Doué. Donc voilà, on va parler de tout ça dans cette vidéo. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant et parler un peu du PSG et de Désiré Doué. Oui, donc Désiré Doué serait déçu et frustré par ses débuts au PSG. Blessé en début de saison, l'ailier âgé de 19 ans a disputé 12 rencontres sous les couleurs parisiennes, 423 minutes au total et a délivré une passe décisive. Pour vous donner un petit peu plus d'informations, 423 minutes de jeu, ça représente à peu près 4-5 matchs. Donc voilà, parce que 12 rencontres, c'est 12 rencontres en gros, soit où il est rentré, soit où il a démarré, mais peut-être après sortie. Donc 423 minutes de jeu, c'est ouais, on va dire c'est un bon 4 matchs quoi. Avec le temps additionnel et tout, c'est un bon 4 matchs. Donc ce qui est quand même pas beaucoup, mais un temps de jeu qui est pas non plus déconnant quand tu prends en compte. Moi, quand Désiré Doué est arrivé cet été, je ne comptais pas sur lui pour être directement un titulaire indiscutable de ce PSG. Je comptais plus sur lui pour être dans un rôle de rotation, donc 423 minutes depuis le début de la saison. C'est un rôle de rotation, donc le rôle qui lui est donné est finalement ce à quoi je m'attendais moi, même si certains peut-être s'attendaient à un peu plus de temps de jeu, ça peut se comprendre. Maintenant, parce qu'on a eu des blessures, etc., donc ça peut se comprendre aussi. Maintenant, moi, le truc où je suis déçu, c'est plus sur son rendement et son attitude et aussi son utilisation. Très important. Donc on va parler de ces 3 points-là. Son rendement et son attitude, je mets un peu les deux ensemble. Pourquoi moi personnellement je suis un peu déçu dans ce début de saison de son rendement et de son attitude. C'est pas forcément son attitude en mode c'est son attitude un peu corporelle et sur le terrain, dans le sens où très souvent sur ses rentrées, bah justement je le sens frustré et du coup je le sens forcé dans son jeu. C'est-à-dire que tu sens qu'il force un petit peu le geste technique, il force un petit peu la frappe, il force un petit peu des fois le jeu. C'est-à-dire que il y a une passe à faire, il va pas la faire, il va tenter une frappe dans un angle fermé parce qu'il a envie de marquer. Alors que s'il avait fait la passe, ça aurait peut-être créé un décalage qui amène un but. Ou, enfin tu vois, bref, globalement, depuis le début de saison, à chaque fois qu'il a du temps de jeu, bon, pas tout le temps non plus, je vais pas abuser, mais il y a quand même pas mal de rentrées qu'il a fait, tout. Il m'a un peu, justement, il m'a un peu frustré, moi, et aussi, lui, je l'ai senti frustré et frustrant, pour la simple et bonne raison que, ouais, tu sentais qu'il voulait trop se montrer, peut-être. Qui respectait pas le jeu en fait et qui voulait absolument se montrer pour regardez je suis là, regardez tu sais aussi pour montrer un peu aux supporters regardez moi aussi je peux être titulaire, moi enfin tu vois j'ai senti vraiment ce truc un peu forcé dans un peu tout. Après faut pas oublier
C'est un jeune joueur qui vient d'arriver au PSG. Voilà, il y en a plein qui se sont plantés avant lui. On va pas lui en tenir, on va pas lui en tenir non plus full rigueur. Mais c'est un petit peu ce que j'ai ressenti. Donc et puis tu vois, ça rejoint un peu les deux. Donc c'est pour ça sur le côté performance, prestation. C'est aussi pour ça que moi je suis un peu déçu de ses performances prestations depuis le début de la saison. C'est parce qu'en fait, foncièrement, je le trouve pas mauvais non plus quand je le vois jouer. Je me dis pas, waouh, le joueur de merde, tu vois. Non, pas du tout. Tu vois qu'il y a quand même enfin, tu vois qu'il y a un petit peu de talent. C'est juste que pour l'instant, on a quand même un joueur très frustrant, je dirais. Parce que justement, lui-même est frustré et que lui-même veut peut-être un petit peu trop en faire pour se montrer, etc. Ça reste des défauts de jeunes joueurs en fait. Donc je me fais pas de doute sur ça que déjà avec Luis Enrique, Luis Enrique je pense qu'il va lui gommer ce défaut-là. Et je me fais pas de doute que au fur et à mesure, à force de prendre du temps de jeu, etc., ce petit truc réussira à passer. En tout cas, je l'espère. Et maintenant, sur le dernier point que je voulais utiliser, enfin dont je voulais parler aussi sur Désiré Doué, mais ça c'est un problème qui n'est pas du tout de son fait, c'est son utilisation. Et ça c'est la faute clairement par contre à Luis Enrique, c'est-à-dire que pour moi, les deux points que j'ai dit juste avant aussi, Luis Enrique ne l'aide pas, dans le sens où, un peu comme pour Beraldo, Désiré Doué c'est pas un ailier, enfin c'est un ailier, mais je vous fais les postes auxquels a joué Désiré Doué depuis le début de la saison. Depuis le début de la saison, Désiré Doué, il a joué ailier gauche, ailier droit, faux numéro 9. On rappelle que Désiré Doué, quand il était à Rennes, le poste où il jouait le plus, et même lui, quand tu lui poses la question, son poste préférentiel, c'est numéro 8, numéro 10. Bah, il y a un problème quelque part là. C'est un numéro 8, numéro 10 de base qui, depuis le début de la saison, a joué ailier des deux côtés et faux 9. Et il n'a pas joué une seule fois au milieu de terrain. Si, je crois 10 minutes à la fin d'un match, je sais plus c'était lequel. C'était Montpellier, je crois. Donc c'était vraiment en plus au tout début de la saison où sur les 10 dernières minutes, il joue au milieu de terrain. Mais sinon, depuis le début de la saison, il ne joue pas à son poste en fait de base. Alors ok, oui, il a aussi des aptitudes pour jouer ailier. Tu vois, il a les capacités pour jouer ailier et il a déjà joué à ce poste avant et voilà, il est capable de jouer ce poste. Mais déjà, je trouve beaucoup plus à gauche qu'à droite. Tu vois, à gauche, je vois cette capacité parce qu'il peut rentrer sur son pied et tout. À droite, je vois pas du tout cette capacité-là. En tant que faux neuf, ouais, pourquoi pas, mais c'est un truc qu'il a jamais vraiment fait. Tu le mets pas dans les meilleures dispositions. Et puis de toute façon, faux neuf, il l'a fait qu'une fois aussi. Donc, ouais, pour moi, il y a aussi un problème d'utilisation. C'est-à-dire que, en fait, j'ai l'impression que Désiré Doué, il a été recruté cet été pour être la doublure de Barcola. Sauf que pour moi, Désiré Doué, il venait plus pour, ok, faire la doublure de Barcola, mais aussi pour proposer quelque chose au milieu de terrain. Et on voit bien que depuis le début de saison, finalement, Luis Enrique, il compte pas du tout sur lui au milieu de terrain. Donc ouais, je trouve ça embêtant, parce que moi, j'aurais bien aimé voir un petit peu Désiré Doué au milieu. Voilà, et je perds pas espoir. Et peut-être que le jour où on le verra au milieu aussi, on aura un Désiré Doué un peu plus en confiance et qui montre un peu plus de choses. Et moi, je pense que son profil, il peut aussi être intéressant dans notre milieu de terrain, qui justement, on n'arrête pas de le dire, à des moments, c'est un peu yaourt nature. On l'a encore dit très récemment face à l'Atlético. Voilà, Zaïre Emery, Vitinha, João Neves, bon, c'est très bien, ça court. Techniquement, c'est propre, mais à des moments, on aimerait bien un mec un peu qui casse une ligne par la passe ou qui tente un geste technique au milieu de terrain, qui, tu vois, casse la première ligne de pressing. Et finalement, ils peuvent le faire, mais tu vois ce que je veux dire, ils le font pas. Enfin bref, mettre un peu de folie, et peut-être que Désiré Doué, il pourrait apporter ça à des moments. Peut-être pas en Ligue des Champions, hein, je préfère pas tenter le diable non plus, mais en Ligue 1, voilà, j'aimerais bien voir ça tester. J'ai fait très très long sur Désiré Doué et c'était pas du tout prévu. On va passer un peu à la suite. En même temps, le cas de Désiré Doué, c'est un cas qui divise beaucoup depuis le début de la saison. Et j'en vois déjà commencer à dire, ouais, vite fait, j'en vois déjà commencer à dire, ouais, Désiré Doué, flop, c'est un imposteur, c'est une mascarade, je sais pas quoi. Les gars, doucement. Doucement, les mecs. On parle d'un gamin de 19 ans qui vient d'arriver au PSG, qui joue pas à son poste.
Voilà, calmos. Moi personnellement, j'y crois encore à Désiré Doué. Ça n'a rien à voir par exemple avec Colomoni. Luis Enrique sur Vitinha. Donc ça c'est une déclat qui date un peu, mais c'était juste pour rappeler que Vitinha, voilà, je voulais la caler. Il a dit, il a fait une saison incroyable, il a été à la hauteur des meilleurs milieux de terrain au monde. C'était juste pour dire que Vitinha l'année dernière était sûrement le meilleur parisien, que pour le moment depuis le début de la saison, on alterne le chaud et le froid, que j'espère revoir un Vitinha de très très haut niveau. Et aussi pour dire que là, il sort d'une très grosse trêve internationale. Donc j'espère qu'on va avoir un top Vitinha là sur les prochaines rencontres. Surtout qu'on va en avoir grand besoin. Mais sur les derniers matchs là, avec le Portugal, les 2 derniers matchs, il a fait 2 masterclass. Donc on va avoir un Vitinha en pleine bourre qui va arriver du côté du PSG. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Les gars, c'était Asial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine.